Salut à tous et bienvenue sur le Playmat. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog direction Pertuis. On va aller faire les Lorcana Store Cup de chez Parkage Pertuis. On va aller rejoindre partie de la team méta pour monter jusque là-haut et après on va essayer d'aller faire un bon score. C'est un 100 joueurs au programme, nouvelle méta, nouveau chapitre. On va voir ce que ça donne et faire le mieux qu'on peut. Première étape du parcours, on vient d'arriver à Marseille, on va attendre le reste du groupe. Du coup, on va faire un petit point méta actuellement. Début de 7-10, pas mal de nouveaux decks, notamment celui que je vais jouer aujourd'hui. Donc personnellement, j'y vais avec un vert violet, une liste que j'ai piquée au copain de TSI, Midazo. Je lui ai pris sa liste qu'il a fait sur le dernier tournoi Mulligan qui avait pas mal perf, vu qu'il avait fait top 4 avec. On va voir si on va réussir à faire le même score. Derrière, on va avoir toujours le Blurple, violet-gris qui sont là et violet-gris qui est très présent. Le vert jaune chien qui est toujours très présent en aggro aussi. Et en nouveauté, on va avoir un bleu-gris et le bleu-vert qui est revenu en force sur ce set. Donc on va avoir une méta assez diversifiée. On espère aujourd'hui avoir pas mal de match-ups différents et pas se faire toujours le même contre. Ensuite, pour ce qui est de la journée, on va partir sur un 7 round BO3, objectif 5-0 pour pouvoir passer en top 8 et donc essayer d'aller perf sur la fin. Donc ça va être compliqué mais c'est faisable. On l'a déjà fait à Nîmes pour le set précédent. On va essayer de réitérer l'exploit en ce début de set et espérer que le reste de la team puisse en faire de même. On va les attendre maintenant et puis quand tout le monde est là, direction Pertuis. Une caméra qui bouge, c'est trop bien. C'est ça. Je suis espionné. Allez, arrivé à Pertuis, on est accueilli avec un beau soleil. Faux, on arrive sur le tournoi. Let's go, decklist, enregistrement et tout ce qui va avec. Parti. Nous sommes dans un... Ici avant tout pour faire ce bon moment, rien vital ne se joue. La priorité reste le fair play et le plaisir de jouer. Merci à tous pour votre attention et très bon tournoi. Bonne chance. Voilà, Allez, round 1, direction table 40 contre Pato Pesto. Super pseudo. Ah, elle est là la 40. Ah, il est content, Gaëtan. Donc c'est bien Bob Stache. C'est moi-même. Allez, c'est marqué sur le tapis. Ah ben je vais tout voir. Le plus on commence, on prend 2 dés, comme ça il y a ça moins me de chances de faire de... Ça veut rien dire, je choisis ça, Il y a peu de chances que je commence. je vais commencer. Voilà. J'aime pas t'aider. Bon, round 1, défaite, tombé contre violet-gris. Le deck est pas super bien sorti. C'est pas grave, on va se rattraper et essayer de faire mieux la prochaine. Voilà. Round 2, du coup, tombé contre un Amber style aggro. Deck qui me faisait bien chier au set précédent. Là, franchement, avec le vert violet, on est plutôt content. Ça se passe plutôt bien. 2-0 gagné. On passe en 1-1. Maintenant, plus droit à l'erreur. On va aller partir pour la 3e ronde et espérer continuer sur une série de victoires. Round 3, du coup, tombé contre les copains de ALT, la team exoise, donc je tombé contre Eiko, qui jouait bleu-gris aujourd'hui. Je gagne 2-0. Match un peu à sens unique malheureusement. Pas de chance de son côté, pas de réussite, lui beaucoup de réussite, donc ça se conclut sur un score assez strict.
Donc voilà, on continue, on est en 2-1 et puis on va essayer de continuer à monter plus haut. Voici Teki, ça c'est Teki. Teki disparaît. Teki de 1 aussi. Hein. 2-1, parce que je sais pas lire. Concentre-toi sur tes games. Toi. Ouais, concentre-toi. Faites des games en plus. Bah en fait, il a eu Game Non, Loss. j'ai un game loss. J'ai gagné direct d'office. Ah merde. Comment ça se fait? J'ai envoyé la mauvaise. J'ai imprimé hier soir la mauvaise déclisse. Ah J'ai pas merde. regardé. Du coup, fin de round 5, je viens d'affronter 2 violets gris d'affilée, donc round 4 et round 5. Je me prends 2-1 à cause d'un misplay sur la 3ème game qui me coûte la game, donc ça me pète les couilles. Et dernière round 5, je tombe contre un petit de 10 ans qui me met un 2-0 sec, net et sans bavure. Pas mis un point de l'or sur les 2 games, toutes les réponses à tous les moments. Plus rien faire. Donc, bon bah maintenant, fin du tournoi pour moi, il me reste 2 rounds à jouer pour le fun. On va essayer de les gagner quand même pour finir au moins en positif. Sur un 4-3, ça serait bien. Mais voilà, premier tournoi du 7 qui est pas ouf de mon côté. Mais par contre, les copains de la team méta, eux, sont pas trop mal. On a Gogo qui est donc en 4-0 et qui est sur sa 5ème game, était pas trop mal au moment où j'ai regardé. On a pas mal qui sont en 3-1, si je me dis pas de bêtises. Mais voilà, on fera un récap à la fin de la journée pour voir qui est en top. En tout cas, on va suivre le Gogo. 6, affronter un vert gris, je gagne 2-0, je perds le toss encore une fois. C'est bien, on est sur 6 rounds, 6 toss perdus. Donc voilà. Mais bon, il reste une game, on va essayer de la gagner. On est en 3-3 et on va essayer de finir en positif. C'est le dernier objectif, hein. C'est le seul objectif qui reste. Round 7 fini. Du coup, fin du tournoi, je finis en 4-3. Résultat positif. L'objectif de secours a été atteint. On va essayer de voir le classement maintenant. On attend les résultats, on attend que la round se finisse. Il y a un tirage au sort pour essayer de choper une enchantée, donc on va espérer avoir de la chance au moins sur ça. Pas eu de chance sur les dés aujourd'hui, donc le hasard j'y crois que peu. Mais voilà. Et ben voilà, retour à la maison, retour au studio après cette journée à Pertuis. Comme vous l'avez vu, donc sur le côté compétitif, ça n'a pas été top pour moi. Je finis du coup en 4-3, je finis 36e au classement total. Pas mal de bonnes choses pour la suite. On sait sur quoi travailler maintenant, on sait à peu près sur quoi on va progresser, quelles modifications on va pouvoir faire sur la liste. En attendant, pour ce qui était du tournoi, on a eu pas mal de beaux résultats, que ce soit dans la team, qui finissent 3 qui finissent dans le top 16, donc gros bravo à eux, notamment donc Mathieu, Teki et Gogo qui font top 16. On a des top 32 aussi sur 80 joueurs et on a un ancien de la team méta, donc Bastien Sidsir qui finit premier de ce tournoi, donc gros bravo à lui. Pour ce qui était de l'orga, gros bravo aussi à l'équipe de Parkage Vitrol qui nous ont organisé un putain de bon tournoi, hein. Bonne organisation, pas de retard pour une fois, ça fait plaisir sur un tournoi de cette taille là. Pas eu de problème entre les rondes, les pairings se sont bien passés, pas eu de soucis avec le logiciel, les lots étaient à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un événement de cette taille. On a eu de l'enjeu à rester jusqu'au bout, notamment avec des petits lots supplémentaires. Il y avait une enchantée à gagner pour ceux qui restaient jusqu'à la fin du tournoi. Voilà, gros bravo à eux et franchement, pour un tournoi de cette taille-là dans le sud, bien content de voir que y a des tournois de qualité ici. Donc on espère pouvoir revenir pour la 3e édition et qu'il y en aura une. En tout cas, s'il y en a une, je serai là. Sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Grosse mention spéciale aussi à Nico. Voilà, vous l'avez vu depuis quelques vidéos là, il y a eu un montage qui est un peu step up, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Nico, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur sa chaîne qui lui est plus sur le côté Yu-Gi-Oh, sur le côté de jeu de cartes Yu-Gi-Oh, mais n'hésitez pas à aller le suivre, je vous mets le lien juste ici, et on se retrouve nous de notre côté soit pour une prochaine deck tech, soit
pour une nouvelle ouverture très prochainement sur la chaîne Le Playmat.